Nous avons évidemment besoin du Saint-Esprit, mais nous avons besoin de la parole de Dieu. Et si nous n'avons que le Saint-Esprit, nous n'avons pas la parole de Dieu, il nous manque quelque chose. Il va nous manquer quelque chose parce que la combinaison de la parole et de l'Esprit est tellement puissante. Beaucoup de gens peuvent prononcer la parole de Dieu, vous l'avez remarqué d'ailleurs. Même le monde utilise des tas de paroles de Jésus, ils ne savent même pas ce qu'ils racontent. Certains nous disent des paroles, aimons-nous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, et tout le monde fait de ces paroles une sorte de philosophie. En réalité, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Mais lorsque Yeshua, Jésus nous parle de nous aimer les uns les autres, il ne parle pas du tout de la même chose que nous pensons nous. L'amour dont Dieu parle, c'est quelque chose de différent. Et le monde est en train de nous raconter, aimons-nous les uns les autres, le monde utilise toutes sortes de symboles bibliques. Il y a quelques années, j'avais fait, je ne sais plus, plus de 3 ans, j'avais fait un cours qui s'appelait « Ils ont volé nos symboles ». Ils ont volé nos symboles. Et alors je parlais de l'arc-en-ciel. Et je disais, mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, quand on fait les Gay Pride, vous voyez les Gay Pride, terrible. Le symbole des Gay Pride, c'est l'arc-en-ciel. Alors j'ai eu le courage de leur dire ouvertement, vous avez volé nos symboles, et vous prenez le symbole de l'alliance de Dieu avec le monde, pour réconcilier le monde, pour vous l'utiliser pour vos histoires de Gay Pride, d'homosexualité. Alors vous savez mes amis, je dis quand le monde tombe là-dedans, on est dans une catastrophe. Le monde prend la colombe de la paix, et ils brandissent les colombes partout, et ils disent voilà, c'est la colombe qui porte la paix au monde. Par contre, ce qu'ils n'ont pas du tout compris, c'est que lorsqu'on parle de cette colombe dans la paix, il y a un texte qui est très étrange. On appelle ça en hébreu Ayona HaRechev. Ayona HaRechev, ce n'est pas la colombe de la paix, c'est une mauvaise traduction. C'est la colombe de l'épée. Traduction. Alors, lorsqu'ils brandissent leur colombe, ils disent paix, paix dans le monde. En réalité, derrière se cache un drame épouvantable, c'est que le monde tourne vers la guerre. Le monde tourne à la guerre et on ne pourra jamais apporter la paix aussi longtemps qu'on n'aura pas compris que la colombe de la paix, ce n'est pas celle que le monde nous donne, mais c'est celle que la Bible nous donne. On n'est plus du tout dans la même idée. Est-ce que vous me suivez? On n'est plus du tout dans la même idée. Ainsi, il faut que nous sachions comment fonctionne le Seigneur, comment fonctionne Dieu lui-même. Il y a un texte que je voudrais vous lire d'abord pour commencer, qui me paraît extrêmement important, qui se trouve dans l'évangile, je crois que c'est de Luc. Alors, je crois que c'est... Attendez, je le retrouve. Attendez, je vais vous le donner. Un texte qui nous parle de Messie. Je voudrais vous parler aujourd'hui du Messie. Voilà, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Vous vous souvenez que Jésus, le Messie, Yeshua, est sorti du baptême. Il a pris son baptême d'eau, et beaucoup de l'Église traditionnelle nous enseigne que Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser. Il n'avait pas besoin de se faire baptiser parce qu'il n'avait pas péché. Mais je dois quand même expliquer une chose importante, c'est que Jésus, le Messie, n'a rien fait qu'il n'était pas obligé, qu'il ne devait faire. S'il s'est fait baptiser, c'est qu'il avait une bonne raison de se faire baptiser. Donc quand on nous dit Jésus n'a pas péché, s'est fait baptiser pour nous montrer l'exemple, c'est du n'importe quoi, parce que Jésus ne nous a pas donné l'exemple du baptême, parce qu'avant lui, des gens se faisaient déjà baptiser. Et on se faisait baptiser depuis bien des années. Ce n'est pas Jésus qui a inventé le baptême, ce n'est pas Yeshua qui a décidé d'inventer le baptême. Le baptême existait déjà depuis longtemps. Et Jésus nous dit, la Bible, il est rentré dans la foule, il suivait la foule, et au moment où il va suivre la foule, alors il va rentrer dans l'eau du baptême, et la Bible nous dit que Yeshua sortit de l'eau, et au moment où il va sortir de l'eau, le ciel va s'ouvrir. Et au moment où le ciel va s'ouvrir, la colombe descend. Et Jean, qu'on appelle communément le Jean-Baptiste, c'est pas son prénom, mais c'est devenu un prénom en plus. Mais c'est pas un prénom, il s'appelle Yohanan. Il ne s'appelle pas Jean-Baptiste, il s'appelait Jean-Baptiste. Il n'était même pas croyant. Il était totalement athée. Mais il s'appelait Jean-Baptiste. Il ne se rendait même pas compte de son nom, de son prénom. Donc en réalité, Jean-Baptiste,
il va avoir une vision, il va savoir que lorsque la colombe descend, la colombe va se poser sur Yeshua et le ciel va s'ouvrir. Et le Messie va sortir de l'eau. Ce qui est surprenant dans la Bible, si vous lisez chaque texte, vous allez constater que rien n'est par hasard. Il n'est pas dit que Jésus rentra dans l'eau, mais il a dit que Jésus sortit de l'eau. Alors souvent, les gens qui prennent leur baptême disent « Mais moi, je vais rentrer dans la bassine d'eau tiède, et puis on fait plouf plouf, et on le sort de peur qu'il ne se noie. » Moi, j'étais avec une sœur il y a quelques mois, enfin 1 an ou 2, je ne sais plus, et je lui ai dit « Elle, je vais le baptiser, mais je vais la laisser dans l'eau. » Pour qu'elle comprenne bien ce que c'est d'être dans l'eau. Alors, moi, je vous conseille, si vous faites des baptêmes, laissez-le au moins 5 secondes. Vous avez une bonne respiration. 1, 2, 3, 4. T'as bien compris? 6. Mais si c'est vrai! Parce que vous savez comment on baptise les gens, mais c'est pas n'importe quoi. Vous savez comment on baptise les gens? Plouf, plouf. Plouf, plouf. Comme si vous alliez se noyer, quoi. T'as même pas le temps de prendre conscience que tu es sorti de l'eau, que tu en es déjà sorti. La Bible nous enseigne une chose qui est vraie, absolument vraie. C'est que Jésus sortit de l'eau et le ciel s'ouvrit. Et l'autre jour, lorsque je réfléchissais à tous ces textes, quelque chose est parlé dans mon esprit. Et l'esprit me disait, mais est-ce que tu sais que le ciel s'est ouvert, mais qu'il ne s'est jamais refermé? Alors j'étais dans des églises il y a quelques années, et puis j'entendais des chrétiens qui disaient « Oh Seigneur, oh, avec beaucoup de foi et beaucoup de conviction, oh Seigneur, ouvre le ciel aujourd'hui. » Et moi j'étais là avec eux, oh, ouvre le ciel. Mais je dis, mais le ciel ne s'est jamais refermé. Depuis que Jésus est sorti de l'eau, mes amis, si tu es dans le nom du Seigneur, si tu vis en lui, le ciel est toujours ouvert pour toi. Amen. Maintenant, ici, je n'oserais même pas lui dire, Seigneur, ouvre le ciel, parce que si tu lèves les yeux, le ciel est ouvert ici. Alors, Noé, dans son bateau, on en a parlé un peu hier de Noé dans son bateau, il avait lâché la colombe, et la colombe était revenue. Elle était revenue, elle n'avait pas trouvé d'endroit, parce qu'elle ne trouvait pas d'endroit pour se poser. Le monde était dans un drame épouvantable. La terre était encore inondée, il n'y avait pas d'endroit pour se poser. Alors le colombe est revenu vers Noé, puis à un moment il lâche la colombe, et la colombe ne revient plus, mes amis. Et je me suis dit, mais où est partie cette colombe? Où est-ce qu'elle s'est posée, cette colombe? Alors le Seigneur m'a dit, cette colombe s'est posée sur le Messie lorsqu'il est sorti du baptême. Alors les gens me disent, mais comment est-ce possible? C'était des milliers d'années avant. Je dis, mais tu ne comprends pas ce que Dieu dit. Dieu n'est pas dans le temps. L'Esprit de Dieu n'est pas dans le temps, mes amis. L'Esprit de Dieu, il est hors du temps. Et si la colombe est partie, elle a trouvé un endroit pour se poser, et la première personne sur laquelle il a trouvé un endroit pour se poser dans l'histoire divine, céleste, éternelle, c'était le Mashiach Yeshua. Elle s'est posée sur lui. Personne dit Amen. Amen. Dites-moi bon Amen. Amen. Je suis désespéré, attristé. Faites-moi plaisir, soutenez-moi. Soutenez-moi. C'est comme dans les cantiques des cantiques. Soutiens-moi avec des paumes d'amour. Soutenez-moi. Dites Amen. Amen. Oh, la colombe s'est posée sur Jésus. Et à partir du moment où elle s'est posée sur Jésus, elle y est restée. La Bible ne dit nulle part il est écrit que la colombe s'en alla. Il est dit que le ciel est resté ouvert, jamais il ne s'est fermé. Depuis 2000 ans, mes amis, le ciel ne s'est jamais fermé pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'ai rien entendu. Il faut réagir, mes amis. Il faut réagir. Le ciel ne s'est jamais fermé. La colombe ne s'est jamais retirée du Seigneur. Elle est toujours avec lui. Et le monde a beau prendre des images de la Bible, ils sont complètement à côté. Mais nous avons ici la colombe qui est posée sur chacun d'entre nous. Amen. Elle est ici aujourd'hui. Si tu regardes, tu vas la voir voler. Amen. Elle est ici au milieu de nous. Elle va se poser sur toi. Elle est déjà probablement sur toi. Parce que le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre inimaginable. Lorsque nous sommes en lui, lorsque nous sommes dans le Messie,
Mes amis, je vous dis une vérité, il ne peut pas vous tromper, il ne peut pas vous abandonner, il ne veut que vous faire du bien. La colombe est sur toi, c'est la chose la plus importante. La colombe est venue se poser sur la parole de Dieu. Amen. La colombe est venue se poser sur le Messie qui est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole a été faite chair, elle est venue habiter parmi les siens. Et au moment où le Messie sort de la parole, au moment où le Messie sort de l'eau, il est la parole qui est en train de sortir du ciel, mes amis. Le baptême de Jésus n'est pas inutile, c'était indispensable. Il fallait que le Messie sorte de la matrice céleste. Et lorsque la matrice céleste est ouverte, alors le Messie est descendu. Et le Messie était venu en Israël. Il y a eu plusieurs sorties qui se sont faites du Messie. Une du ciel, une de sa mère, Marie Myriam. Et lorsqu'il est sorti de l'eau, il nous a montré qu'il était sorti de l'eau d'en haut et pas de l'eau d'en bas, mes amis. Lorsque vous vous faites baptiser, vous n'êtes pas baptisé dans l'eau d'en bas. Vous êtes baptisé comme si vous sortiez vous-même du ciel. Et la colombe devrait se poser sur chacun des baptisés au moment où ils sortent du baptême. Mais alors on est en train de faire des théologies et des théories insupportables. Si tu n'es pas baptisé, le Saint-Esprit, mes amis, ça devrait être instantané. Il faudrait que lorsque tu es baptisé, que tu sois baptisé d'eau, que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Immédiatement, l'Esprit va unir, l'Esprit va s'unir avec la parole de Dieu. Et lorsque l'Esprit s'unit avec la parole de Dieu, il y a une dynamite incroyable. Tu n'as même pas compris ce qui se produit. Tu n'as même pas encore réalisé le milliardième de ce qui se produit lorsque la parole et l'esprit font une seule et même chose. À ce moment-là, la parole commence à prendre une dimension incroyable. Et Dieu part dans son univers. Il est là-haut dans son ciel. Je ne comprends rien du ciel. Je vous le dis, ne me posez pas de questions, je ne comprends rien. Je sais qu'il existe, mais je ne sais pas ce que c'est. Il y a des gens qui disent, j'ai vu le ciel, j'ai vu ceci, nous avons vu des images que l'Esprit t'a probablement donné de pouvoir comprendre, mais la réalité du ciel, nous ne connaissons pas ce que c'est. C'est une dimension que nous ne pouvons même pas comprendre. C'est incroyable. Et là, Dieu, dans son ciel, dans son univers à lui, il est en train de crier, il pousse un cri. La Bible dit qu'il a dit « Lumière soit !» Et au moment où il parle, la lumière paraît. Elle ne peut même pas rester enfermée, mes amis. Lorsque le Messie vient dans un endroit et que la lumière paraît, les gens ne peuvent pas rester comme ils sont. C'est impossible. Amen. Ah. Alléluia. Dites-moi Alléluia. Wow. Lorsque l'Esprit rencontre la parole, mes amis, c'est dynamite. Les rabbins nous enseignent une chose que j'aime tellement, les sages d'Israël sont formidables. On peut dire ce qu'on veut d'eux, mais néanmoins ils nous apprennent des choses incroyables. J'aime beaucoup l'enseignement des rabbins, parce que les sages d'Israël ont des compréhensions formidables. Ils nous disent que la parole, ils nous disent que la Torah, dans chaque lettre de la parole des prophètes, chaque lettre est inspirée de Dieu, chaque lettre est imprégnée du Seigneur, chaque lettre est imprégnée de la présence de Dieu, et même les lettres irradient de l'onction. On parle d'onction, les gens ne savent même pas de quoi ils parlent. Parle d'onction. Ah, j'ai reçu l'onction. Ah, t'as senti l'onction. Ah, t'as senti l'onction. Il y a une dame, elle était tellement incroyable de comprendre l'onction. Elle était partie dans une... C'est une petite histoire vraie, mais c'est drôle. Elle était dans une convention pour dames. Et alors, elle s'était assise près du radiateur, tu vois. Alors, moi, j'avais recherché à la sortie. Et je lui ai dit, alors, comment c'était la réunion? Elle m'a dit, oh, qu'elle dit, c'était formidable. Ah, c'était formidable. Écoute, je ne sais pas si c'était le radiateur ou si c'était l'onction, mais franchement, c'était chaud. C'est pour vous montrer le niveau des gens, c'est incroyable. Ils confondent le radiateur avec l'onction, et c'est pour vous montrer comment ça se passe chez les croyants. Ils n'ont même pas une connaissance de ce que c'est. Vous savez que l'onction, tu sais que l'onction, c'est pas ce qu'on croit. L'onction, ce n'est pas ce que tu sens. L'onction, c'est quelque chose qui peut être présent et que tu ne sens même pas. Et c'est parfois dans les moments les plus dramatiques, les plus insupportables de ta vie, qu'il y a la plus grande onction. C'est dans les moments où tu pleures le plus, où tu ne ressens rien du tout, où tu voudrais tout abandonner, que l'onction est la plus grande, mais tu n'arrives pas à la reconnaître parce que tu t'attends toujours à avoir un chapouillement. L'apôtre Paul était en prison. Il avait été battu, le pauvre. Et il était là en prison, enchaîné. Il était avec Silas, si je ne me trompe.
C'est ça? Et il était enchaîné. Et il avait de quoi pleurer tous les larmes de son corps, mais il louait le Seigneur. Il louait le Seigneur, il louait le Seigneur. L'onction était là, mais l'ambiance n'y était pas. L'ambiance n'y était pas, mais l'onction était là. Mes amis, ne confondez pas l'ambiance et l'onction. Parfois tu dis, j'ai rien senti du tout, mais tu n'as pas besoin de sentir. Tu as besoin de savoir. Ce que Dieu nous demande, c'est que nous sachions, pas que nous sentions. Parce que si demain tu te fais battre pour ta foi, si demain tu es torturé pour ta foi, et nous avons des frères et des sœurs dans le monde qui sont torturés pour leur foi, battus, tués, décapités, ils souffrent pour le nom de Jésus, ils n'ont aucune ambiance, mais je vous dis que l'onction est là. Est-ce que vous savez dans la Bible à quel moment l'onction était la plus évidente et la plus inimaginable? Savez-vous à quel moment c'était, mes amis? Quand Jésus était sur la croix. Tout le monde pleurait, tout le monde disait c'est fini, c'est catastrophique. Mais l'onction était là. La Bible nous enseigne une chose formidable sur Jésus. On parle de lui, parce qu'on parle de lui, il est très content. Il aime beaucoup qu'on parle de lui. Et Jésus est dans la tombe, il est mort. Tout le monde pleure. C'est dramatique pour tout le monde. Les disciples sont tellement découragés, les pauvres. Ils retournent, ils prennent leur filet, ils retournent à la barque. Et ils vont recommencer leur boulot, leur job. Il faut bien travailler, hein. Maintenant Jésus est parti, il faut bien continuer le boulot. Qu'est-ce que vous voulez? Alors ils repartent et Jésus est dans la tombe. Et pendant quelques jours, pendant 3 jours, il est là. Mes amis, personne n'a vu l'onction. Mais le Saint-Esprit était dans la tombe. Il était dans la tombe avec le Seigneur. Amen. Et l'apôtre Pierre va nous donner une explication fabuleuse. Ça dépasse toute imagination possible. L'apôtre Pierre va nous donner une définition du Messie. Il dit qu'il était impossible que la mort le retienne dans son pouvoir. Il était impossible que mon sein voie la corruption. Lorsque nous allons mourir, si nous mourrons, j'espère qu'il sera revenu avant, mais s'il faut mourir, on mourra, nous allons immédiatement connaître la corruption du corps. Mais le Messie est là dans la tombe. Il est allongé sur la pierre froide, les mains percées, le côté percé, son corps déchiré de pas possible. Mais le Saint-Esprit est là. Et la Bible nous enseigne que son corps n'a jamais connu la corruption, c'est-à-dire même pas le pourrissement. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il était sans péché. C'est le péché qui nous fait connaître la corruption. Et voilà que Jésus est dans la tombe. Et le Saint-Esprit est dessus. Il le protège son corps, littéralement. Et lorsque les 3 jours sont arrivés, l'Esprit va reprendre possession du corps. Et le Messie va ressusciter, mes amis. Lorsque la parole, lorsque l'Esprit rencontre la parole, qui est le Messie, mes amis, nous connaissons la résurrection. Lorsque l'Esprit vient sur toi, alors Jésus prend son baptême, et après le baptême, quelque chose va se produire. Il n'a pas encore commencé son ministère. Pour l'instant, Jésus est en train de préparer un chemin qui va l'amener au ministère. Et je vous lis le texte. Après avoir été dans le désert pendant 40 jours, vous imaginez 40 jours. 40 jours sans boire ni manger, livré au diable, livré aux esprits méchants. Jésus sort de son jeûne, et il est écrit ceci. Verset 14 du chapitre 4 de Luc. Jésus, je le lis en français puis j'explique la traduction hébraïque. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. On imagine Jésus sortir revêtu du Saint-Esprit. Je me suis dit, qu'est-ce que la Bible nous enseigne au sujet de revêtu? Donc j'ai été voir les traductions hébraïques différentes et j'ai constaté que le mot revêtu avait quand même un sens différent en hébreu. Le mot s'appelle en hébreu bigvurat, qui signifie
Quelqu'un qui était dans, je l'ai ici écrit, il est dans le triomphe de l'Esprit. Il est complètement dans la force de l'Esprit. L'Esprit, ce n'est pas seulement sur lui, mais tout son être entier est complètement triomphant. Il est sorti dans la force du Saint-Esprit, nous dit la Bible. Le texte est absolument magnifique. Il nous dit qu'il est dans la rigueur du Saint-Esprit, parce que la gvoura, c'est la rigueur. Et Jésus est dans la rigueur de l'Esprit. Il est complètement dans le triomphe de l'Esprit. Et ce mot signifie aussi qu'il est devenu comme un héros. Un gibor, un héros. Jésus sort du désert, mes amis. Ce n'est plus le même personnage. Ce n'est pas seulement le monsieur qui est revêtu d'onction, c'est un monsieur qui est complètement investi dans la puissance de Dieu. Il est complètement devenu un homme puissant dans l'onction, un homme, ce qu'on appelle un héros de la foi, mes amis. Les gens viennent ils sortent du baptême d'eau, ils veulent le baptême du Saint-Esprit. Mais entre le baptême du Saint-Esprit que nous imaginons connaître et ce que le Messie a connu, mes amis, il y a quelque chose de différent. Si aujourd'hui, toi qui es baptisé du Saint-Esprit et que tu dis « je suis baptisé », il faut que tu changes ta vie, il faut que tu deviennes un héros de Dieu. Des héros de Dieu, il en cherche, il n'en trouve pas, mes amis. Il faut que tu deviennes un homme, une femme forte en lui. Il faut que tu triomphes par le Saint-Esprit. Amen. Du triompher par le Saint-Esprit. Pas seulement faire quelques petits trucs à droite à gauche. Sois un gagnant dans le Saint-Esprit. Arrête de croire que tu peux construire l'Église par toi-même. Il faut que tu construises par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes des héros, mes amis. Vous devez être des gibors, des hommes forts. Des femmes fortes, transformées par la puissance, pour que rien ne vous résiste. Amen. Celui qui est dans le Seigneur, rien ne lui résiste. Est-ce que c'est pas vrai? Amen. Je te dis la vérité, si tu es dans le Seigneur, personne ne peut aller contre toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ni la mort, ni la vie, ni les soucis, ni les bonheurs, ni quoi que ce soit ne peut nous éloigner de l'amour de Dieu manifesté par le Messie. Mais pour ça, il faut que tu sois un homme fort. Il faut que tu sois une femme forte. Lorsque tu te trouves dans la présence du Seigneur, quelque chose doit se passer, mon ami. Je te le dis. Lorsque tu te dis, est-ce que tu as la capacité? Est-ce que tu as cette capacité de te tenir dans sa présence? Est-ce que tu sais que parfois Dieu te demande de prier, mais que tu ne veux pas prier? Combien d'entre nous ici sont comme ça? Honnêtement. Tu sais que tu dois prier, mais tu ne pries pas? Oui, oui, tu le sais. Moi aussi, je le sais. Parfois, je ne voulais pas prier. Mais j'ai compris que la prière était aussi un sacrifice. Et parfois, il faut se forcer à prier. Il faut s'efforcer à le faire. Parce que si nous ne le faisons pas, nous perdons la communion. Et tu sais que tu dois te mettre dans la prière, mais tu ne le fais pas. Alors, il faut nous discipliner, mes amis. Il faut nous discipliner, il faut nous tenir dans sa présence, il faut se mettre des moments à part pour prier. Il faut que la parole de Dieu devienne le sang de notre vie. On devrait passer des moments dans la prière où nous devrions ne même pas accepter d'être dérangés par les autres. Il faudrait se retirer et ne pas... Je raconte souvent la même histoire parce qu'elle est quand même magnifique, mais je la raconte encore pour ceux qui ne la savent pas. D'autres la reconnaîtront. Mais c'est ce maître de Torah qui était, je crois, en Pologne. Et puis ce maître de Torah, évidemment, c'est un grand enseignant. Et son élève a terminé son cycle de Torah. Alors il part habiter aux États-Unis, mais comme c'est un bon juif, et qui sait bien faire du business. Le gars, il gagne beaucoup d'argent, et il devient un homme très riche. Il devient un homme bien riche. Alors il se dit, bon ben chouette, je vais aller voir mon maître de Torah, et comme j'ai bien gagné de l'argent, je vais lui faire un gros don. D'accord? Donc il revient des États-Unis, et il va chez son maître de Torah, et il frappe à la porte, et c'est la femme du rabbin qui vient ouvrir. Alors elle dit, ben voilà, je me présente, je suis monsieur Untel, je suis un ancien élève du rabbin, et je voudrais bien le voir. La dame dit, ben écoutez, je vais aller le voir, Elle va le voir, son mari est en train d'étudier la Torah. Et elle lui dit, va lui dire que je suis mort. Va dire à ce monsieur que je suis mort. Une femme très soumise, c'est une femme soumise. Vous connaissez l'histoire des femmes soumises, hein? Qui ne connaît pas?
Toutes les femmes sont soumises. Elle va gentiment. Elle va voir le monsieur, elle lui dit, ben, écoutez, mon mari est décédé. Ah, le gars, ah non. Ah non, ça c'est pas possible. Juste maintenant. Mon mari est décédé, c'est impossible. Alors, le gars, comme ça, un bon juif qui est religieux, bien religieux, il connaît bien les choses. L'après-midi, il va à la synagogue. Il rentre dans la synagogue, qu'est-ce qu'il voit? Son maître de Torah. Il le regarde. Il dit, mais comment est-ce possible? Votre femme m'a dit que vous étiez mort. Et le gars lui répond, mon cher monsieur, quand j'étudie la Torah, je suis mort pour tout le reste. Il faut que nous comprenions, il faut, mes amis, lorsqu'on parle de mourir à soi-même, il y a une chose que je sens que l'Esprit me dit de vous dire. Mourir à soi-même, c'est savoir dire, je mets de côté un temps de prière. Je me lève plutôt la nuit s'il le faut. Et quand je vais prier, je ne veux même pas qu'on me dérange. C'est dur de se retirer dans la prière, surtout si on vient vers vous avec un chèque d'1 million d'euros. C'est dur de dire j'interromps ma prière pour 1 million d'euros. Mais vous pouvez constater que le 1 million d'euros a plus d'intérêt que la prière, que la connaissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous dit l'Esprit de Dieu? Il faut que tu te dises, mes amis, écoutez-moi, on est là pour apprendre des choses. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me conduit à vous dire, il faut que vous appreniez à prier. Il faut que vous appreniez à vous discipliner. Nous demandons beaucoup de choses à Dieu, n'est-ce pas? On lui demande tant de choses. Et le Seigneur voudrait tellement nous parler. Mais nous ne savons même pas nous consacrer à la lecture de la Bible. Vous savez ce qui est bien chez les Juifs? Moi, ce que j'aime chez eux, c'est que c'est des hommes de la parole. Oui ou non? Ils aiment la parole. Ils aiment consacrer du temps dans la parole. Ils aiment passer du temps à l'étude de la Torah. Ils aiment passer du temps à fouiller. Alors on peut les critiquer en disant, oui, mais ils ne connaissent pas Yeshua le Messie, mais au moins ils étudient pour trouver le Messie. Les autres, ils disent, nous l'avons trouvé, on n'en a plus besoin. Ça ne les intéresse plus du tout. Mais mes amis, le Seigneur, ce soir, il nous dit une chose. Il dit, quand est-ce que tu vas te consacrer à la prière? Quand est-ce que tu vas te décider à te donner à la lecture de la parole? Quand vas-tu te... Vous savez, mes amis, écoutez-moi, c'est tellement plus simple de lire un livre chrétien que de lire la Bible. Vous avez remarqué ça? Avant, je lisais beaucoup de livres chrétiens. Je ne lisais pas beaucoup la Bible. Mais je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est la Bible qui nous importe. On demandait un jour à un grand évangéliste, quelqu'un était venu le voir, une dame, elle lui dit, oh, elle dit, monsieur l'évangéliste, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me conseiller un très bon livre sur la guérison divine? Il dit, oh, lui, j'en ai un très très bon pour vous. Vous en êtes très très bon. Il a dit, voilà, prenez votre Bible. C'est le meilleur livre que tu puisses trouver sur la guérison. C'est la meilleure chose que tu puisses trouver. Parce que dans la Bible, toute l'onction est là. Toute la puissance de guérison est là. Ce soir, le Seigneur veut guérir les malades. Ça se trouve.